chapitre 5 d'Éphésiens. Un passage bien connu ce matin. On utilise de temps à autre. Le message, est-ce qu'il va être direct, continuellement, tout au long, dirigé par ces paroles que nous allons lire? Non. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous montre dans sa parole sur ce principe que Dieu nous a donné, dans sa parole même, d'être des imitateurs de notre Dieu. Amen? Ce matin, animons-nous dans la pensée que nous devons marcher selon ce que Dieu nous a donné de marcher, c'est-à-dire en l'imitant lui, en le suivant lui. Amen? Alors, dans ce passage des Écritures, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen? Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen. Le Seigneur a un désir dans son cœur ce matin, c'est de nous instruire de notre marche avec lui. Amen. Assoyons-nous. En quoi suis-je appelé à imiter Dieu, sinon dans sa sainteté? Amen. En quoi suis-je appelé à servir, sinon un Dieu saint? Comme Christ, je suis appelé à présenter à Dieu une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mon cœur consacré à mon Seigneur. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, nous dit Éphésiens au chapitre 4 et au verset 1. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Pour ce faire, nous avons vu, tout au long de l'année, nous avons eu des enseignements. Et nous avons compris une chose. La grâce, selon la mesure du don de Christ, c'est cette grâce qui était nécessaire pour que nous puissions marcher dans la sainteté de Dieu, en étant des imitateurs de notre Dieu. Amen. Nous avons vu que ces dons sont là pour le perfectionnement des saints. Hein? Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, au chapitre 4, verset 11. Hein? Pour le perfectionnement des saints. Un saint, frère et sœur, et on va le dire souvent au cours de notre ministère, puis on va le répéter pour que ça s'incruste en nous. Un saint n'est pas une personne avec un auréole autour de la tête dans le ciel. Ça, Dieu donnera les auréoles puis des couronnes à qui il voudra. C'est lui qui connaît toutes choses du cœur de chacun d'entre nous. Mais un saint, c'est un être humain imparfait qui vit sur les bancs d'une assemblée chrétienne et qui apprend à la lumière et à l'enseignement de la parole de Dieu à être de plus en plus à l'image de son Sauveur et son Seigneur. Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle le Seigneur parle à son peuple. Il veut qu'on devienne des hommes et des femmes perfectionnés à marcher avec Dieu, mais sous toutes les facettes de la sainteté. Et on va voir différentes facettes de la sainteté d'ici la fin du message.
Et si on a été guidé par ce passage des Écritures ce matin dans Éphésiens 5, ce n'est pas la seule mesure de la sainteté, frères et sœurs. Ça, c'est une mesure plutôt extérieure. Une mesure que l'on voit, une mesure que l'on constate. Pourquoi le Seigneur nous a donné, nous le rappelle, c'est que simplement, il nous connaît. Nous sommes des êtres humains. Moi, regardant la parole de Dieu, et ce matin, j'étais touché, j'étais frappé. Le Seigneur me ramenait à la généalogie de Jésus dans Matthieu. Et j'étais frappé de voir comment Dieu a permis que son fils vienne d'une lignée aussi pécheresse que la lignée qui l'a amené jusqu'à lui. Première des choses, première personne que nous voyons vraiment avec une attitude complètement rejetable, si on veut, mais quand même que Dieu a utilisé l'enfant pour aller dans sa lignée pour un jour qu'il y ait procuration, c'est-à-dire procréation du Seigneur Jésus parmi nous. Et la jeune femme s'appelait Tamar. Et elle était la belle-fille de Juda, un des princes en Israël. Et Juda, par un subterfuge, a couché avec sa belle-fille, Tamar. Et il y a eu un fils du nom de Péretz. Et Péretz est un des ancêtres du Seigneur Jésus. Dans toute cette généalogie, c'est comme si Dieu nous montait d'être comme lui, de ne pas avoir un jugement préconçu de l'être humain qui nous entoure, spécialement dans l'œuvre de Dieu, et de voir que Dieu côtoie des gens dans sa généalogie comme on en rencontrera autour de nous dans l'Église. Mais il les place à première place. Le deuxième que l'on rencontre, c'est une femme du nom de Ruth. Cette femme est une Moabite. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, ça nous dit que les Moabites ne devraient jamais être parmi le peuple de Dieu. Et pourtant, cette femme, Ruth, Moabite, eh bien, a épousé un Juif, Boaz, qui est le petit-fils d'une prostituée, Rahab. Prostituée qui a été utilisée par Dieu pour sauver les espions du peuple d'Israël qui allaient découvrir la terre promise. Ça fait déjà pas mal de monde, hein? Et ensuite, il avance plus loin. Puis il nous parle d'un homme selon son cœur, David. Puis il nous dit que cet homme-là a donné naissance à un roi du nom de Salomon, mais pas avec sa femme, avec la femme d'un autre. Et pour cacher son crime, il a fait tuer son mari. Moi, je vous le dis franchement, si on avait à juger ce cas demain matin ici dans l'Assemblée, je ne crois pas qu'il y aurait grand gens pour dire non coupable. Et on le mettrait au pilori. Et je suis persuadé qu'on crierait, pour plusieurs crieraient, « Sortez la guillotine! » Il faut que cette tête tombe, afin d'enlever le scandale parmi nous. Et pourtant, c'est un des deux hommes de la parole de Dieu que Dieu appelle un homme selon son cœur. Quelle leçon, frères et sœurs! Quelle leçon! Quelle leçon notre Dieu nous donne à travers le début de l'Évangile. Pendant 35 ans, j'ai lu cette généalogie à chaque fois que je relisais l'Évangile de Matthieu. Pendant 35 ans, je ne voyais pas la richesse d'enseignement. Et souvent, je disais à les nouveaux chrétiens, là, vous allez lire la généalogie au départ, vous avez seulement qu'à vous dépêcher, sauter par là-dessus. C'est pas vraiment comprenable. Mais quand on regarde la parole de Dieu, elle est pure, elle est merveilleuse et elle nous enseigne dans tous les facettes de ces mots de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Amen? Et quand on découvre une richesse comme celle-là, qu'est-ce que nous apporte cette richesse, frères et sœurs? De pouvoir marcher dans des facettes de la sainteté qu'on ne comprendrait pas autrement. Est-ce que notre Dieu 3 fois saint, qui donne à son Fils Jésus
perfection parmi les hommes, de venir en ayant parmi sa généalogie autant de personnes indésirables au peuple de Dieu. C'est toute une leçon, frères et sœurs. Toute une leçon, puis le Seigneur, ce matin, je crois qu'il doit nous regarder en plein visage, puis nous dire, merci que tu comprends. Merci que tu commences à comprendre mon cœur de sainteté. Qu'est-ce qu'est la sainteté de mon cœur? Alléluia. On a besoin, frères et sœurs. On a besoin d'être humble. On a besoin de se présenter devant le Seigneur avec humilité. Et que ça fasse 35 ou 37 ans qu'on étudie la parole de Dieu, ça ne change rien, frères et sœurs. Chaque jour, je dois recevoir instruction du Seigneur afin de comprendre et d'aller plus loin. Amen? Afin d'être rendu davantage propice à enseigner son peuple autour de moi. Amen? Chaque jour, priez pour vos ouvriers, priez pour ceux qui prêchent, frères et sœurs, que ce qui sort de nos bouches soit quelque chose d'édifiant pour les frères. Amen? Quelque chose qui nous bénit, qui nous fortifie. Nous pourrons nous approcher de cette marche glorieuse si nous avons cette marche alignée sur Jésus. Amen? Le chef de l'Église. Alléluia. Merci, Seigneur. Que tu nous montres, Seigneur Dieu, que ton peuple est tout important, Seigneur. Merci, Seigneur, que pour toi, Tamar, Judas, Rahab, Boaz, Ruth, David, Bathsheba, la femme d'Uri, Salomon et tous les autres étaient ceux que tu voulais côtoyer du début jusqu'à la fin, Seigneur. Par eux, tu nous enseignes une leçon d'humilité, mon Dieu. Toi, humble parmi les humbles, Seigneur, venu sur la terre dans le corps d'une jeune femme, Seigneur Dieu, qui n'était pas préparée à cette situation, mais à laquelle tu as imposé ta façon de voir à toi, Seigneur. Son mari ne comprenait pas, mais il aimait cette jeune femme et voulait se séparer d'elle sans que personne ne le sache afin qu'elle ne soit pas diffamée parmi les autres, parce que les hommes ne comprendraient pas. Toutes ces leçons, Seigneur, sont des leçons incroyables d'humilité, Seigneur. Tu t'associes à moi, Seigneur. Tu t'associes à mes frères et mes sœurs, des pécheurs, parmi les hommes, Seigneur Dieu, mais qui ont été sauvés par grâce, par le moyen de l'action de ton Fils Jésus à la croix du Calvaire. C'est le seul mérite qu'on a, Seigneur. On n'est pas mieux que tous les autres autour de nous, Seigneur Dieu. On est des pécheurs. Mais Seigneur, à cause de ton sacrifice à la croix du Calvaire, à cause de ton sang versé, j'ai pu me repentir, me revêtir de la robe de justice que tu m'as donnée, que tu as voulu pour moi. Et me voilà devant toi, Seigneur, et tu me vois pur, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. La recherche de la sainteté doit être le désir de toute personne née de nouveau. Amen. Comme pour chaque entité créée par Dieu, frères et sœurs. Qu'il soit de chair, de végétaux ou autre, il y a dans ce que Dieu a créé un code génétique unique. Et la parole de Dieu nous montre qu'un légume gâté n'est pas bon à consommer, ni un arbre pourri est utilisé. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, toute chose que Dieu a créée avait été créée pour être saint et pur, afin que l'homme, l'être humain, puisse s'en servir et puisse en faire une démonstration de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Amen? Alléluia. Pour le croyant, la sainteté fait partie de son code génétique. C'est pas moi. C'est la sainteté n'est pas seulement un antidote à la débauche, frères et sœurs. La sainteté qu'on assiste à une démonstration de presque toujours identifiée
au péché de la chair. Mais la sainteté, frères et sœurs, c'est une génétique. Ça devient par la nouvelle naissance en nous génétique. C'est de Dieu. C'est lui qui nous l'a donné. Elle comprend tous les aspects de la vie du croyant, que ce soit dans son travail ou dans toute autre activité. Cette sainteté lui est imputée à la croix du Calvaire. Amen? Il peut être ce qu'il est par la grâce de celui qui l'a produit en lui. Amen? 1 Corinthiens 1,31 nous montre qu'il a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption. Amen? Alléluia. Et ce matin, on va faire quelque chose, frères et sœurs. L'enseignement, on va dire à notre voisin, l'enseignement de ce matin est pour moi, non pour mon voisin. Regardez quelqu'un autour de vous, puis dites, l'enseignement de ce matin est pour moi, non pour mon voisin. Amen? Parce que quand on parle de sainteté, on a la tendance humaine de regarder les autres. Ah, oh, ça va y faire du bien. Est-ce que c'est vrai? Ça va y faire du bien. Mais c'est pas pour mon voisin ce matin, c'est pour moi. Alors, je vous dis ce matin, l'enseignement que le Seigneur m'a donné n'est pas pour mes voisins, il est pour moi. Amen? Alléluia. La sainteté n'est pas seulement dans les actions ou la conduite. Il est avant tout une chose dans le cœur. Amen? La sainteté, c'est en dedans, c'est dans le cœur qu'elle doit être importante et produite. Parce que du cœur viennent toutes les mauvaises choses de la vie. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne? Amen? Du fond du cœur viennent les bonnes et les mauvaises choses. Alors, si le cœur est purifié, si le cœur est sanctifié, et pour le faire, la parole de Dieu nous dit qu'il a lavé. Le Seigneur, il est mort pour son Église afin de la laver par l'eau de la parole. Amen? La parole de Dieu est là pour nous donner, nous conduire dans le chemin. Mais nous, pas notre voisin, nous, frères et sœurs. La parole de Dieu est là pour me redresser, pour me conduire. Que je sois celui qui prêche ou celui qui écoute, ça s'adresse à toujours la personne qui l'entend ou celle qui le prononce. Parce que nous sommes tous frères et nous sommes tous devant Dieu exactement pareils. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » J'ai à me laisser conduire, à me laisser imprégner, à me laisser continuellement submerger, d'être submergé par la parole de Dieu, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, par les compassions du Seigneur. Amen? Si chacun de nous, frères et sœurs, nous vivons bien comprenant bien, c'est-à-dire que la parole de Dieu s'adresse à moi dans toute son entité, au complet, du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. Si chaque être humain dit « ça, c'est pour moi », si ça s'adresse à moi, ça me donne une direction, ça me donne une ligne de pensée, ça me donne des paroles à dire à mon frère, à ma sœur, ça me bénit. Amen? Qu'est-ce qui va arriver, frères et sœurs? On ne parlera même plus de sainteté. Nous allons vivre inondés de sainteté. Amen? Alléluia. Merci, Seigneur. On a vu, la parole de Dieu nous dit que nous avons été appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Et c'est cet homme nouveau que nous devons revêtir, qui, lui, est imprégné de la sainteté de Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, les versets 23-24 nous disent ça. Alléluia. 4, 23, 24. On est appelé à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs, qui nous affranchit et qui nous rend vraiment libres. Libres d'accepter dans la généalogie de Jésus que toutes ces personnes honteuses soient là. Libre d'accepter au milieu de nous toutes les actions, tout ce qu'on a pu voir, entendre et produire,
acceptés par grâce, dirigés par grâce, et vivre dans la grâce de Dieu, par pure grâce, nos relations avec un cœur pur. Amen. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Alléluia. Dans Tite 2, les versets 1 à 15, voici ce qu'on dit. On ne les lira pas toutes, là. On va lire le verset 1. Tite 2, 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen? Alléluia. Et là, il donne toute une conduite à faire. Et le verset 15 dit ceci. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Redresse le cœur. Ramène le cœur vers moi. Ramène le cœur vers l'amour. Ramène le cœur de l'homme à aimer. Et ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia, mon Dieu. Seigneur, ce matin, imprègne-nous. Imprègne-nous de ta volonté, du chemin de la sainteté, Seigneur, et montre-nous, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. La sanctification permet à l'homme régénéré de voir le sel de sa vie devenir saveur et purification pour les autres. Amen? On la répète, cette phrase-là. La sanctification permet à l'homme régénéré de voir le sel de sa vie devenir saveur et purification pour les autres. Et elle permet aussi l'élévation de ma lumière sur le chandelier. Alléluia. Éclairant les hommes vers la croix de Christ, tâche à laquelle nous sommes tous appelés. Amen. Elle permet aussi l'élévation de ma lumière sur le chandelier. Lumière éclairant les hommes vers la croix de Christ, tâche à laquelle nous sommes tous appelés, frères et sœurs. On va lire maintenant les versets 2 à 13 de 1 Corinthiens 13. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors que nous verrons face à face, Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre. 1 Corinthiens 13, c'est un chemin de sainteté intérieure dans nos cœurs et dans nos pensées.
Quand je regarde l'autre, la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, quand je regarde l'autre, je dois le voir à un niveau plus élevé que moi. Je dois voir les autres autour de moi comme des gens qui arrivent à maturité et que moi, je suis encore sur le chemin de la progression. On a besoin de voir ces choses venir pénétrer notre cœur. On a besoin d'aimer. L'amour est le chemin de la sainteté pour l'intérieur de l'être humain. Si l'amour de Dieu n'est pas en nous, et ça, elle l'est si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il nous a donné un cœur pour aimer. Il nous a donné lui-même un cœur capable d'aimer, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur. Moi, je vous invite, frères et sœurs, et je vous invite à relire ce passage des Écritures dans 1 Corinthiens 13 à la maison. De le relire et de le relire et de vous imprégner. Vous savez, comme enfant de Dieu, souvent, on développe un doigt terrible. Un doigt de condamnation. Les enfants de Dieu, l'Église, on n'est pas battable. On a juste à regarder au fil des générations. On veut absolument être maître de tout. Et sur le corps humain, ce doigt-là, il est situé entre le pouce et le majeur. Le majeur que l'humanité a appris à utiliser d'une manière honteuse pour faire un geste honteux, un geste décadent. Mais lui, à côté, le doigt situé entre le pouce, on doit prier Dieu, lire 1 Corinthiens 13, jusqu'à ce que ce doigt-là, à l'intérieur de nous, dans notre pensée, dans notre cerveau, dans nos attitudes, dans notre cœur, qu'il puisse être débusqué par le Saint-Esprit et séché. Est-ce qu'on comprend ce matin? Le chemin de la sainteté passe par un chemin où j'accepte les autres pour ce qu'ils sont. Et que j'accepte de voir les autres comme des êtres que Dieu est en progression de changement. Il veut les amener à maturité. Et à ceci, tous connaîtra que nous sommes ses disciples. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important ce matin que non seulement les langages d'une vision extérieure de la sainteté, on s'y attache, mais on doit s'attacher aussi à la vision intérieure de la sainteté. Et l'une des pires manœuvres sataniques pour détruire le peuple de Dieu, c'est d'utiliser les flèches acides et amères de Satan dans nos bouches, pour pointer le voisin, pour pointer les autres personnes, les autres disciples qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Oh, l'enseignement de la parole de Dieu est nécessaire, frères et sœurs, et on doit la donner. Et on doit lire la parole de Dieu et la prendre sous toutes ses facettes. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit très bien. La foi, l'espérance et l'amour, à la fin de notre pèlerinage, c'est ce qui va subsister. Puis il nous dit que la plus grande de ces choses que nous pouvons vivre, avoir, mettre dans notre cœur, c'est l'amour. Amen? Parce que sinon, il n'y a pas de place pour une communauté sainte dans la condamnation, dans la destruction, par la langue ou par les actions. Il n'y a aucune place pour un peuple saint, dans un peuple saint, c'est-à-dire pour des hommes et des femmes qui ne sont pas capables de recevoir les autres et les aider à avancer sur le chemin de leur propre sainteté. Amen? Et la parole de Dieu nous dit, c'est ainsi que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire sa croissance, son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen? Le corps, s'il est bien vivant et s'il marche avec la sainteté de Dieu en lui,
il va aider ses frères et ses sœurs à surmonter ses épreuves, à surmonter ses difficultés. Et ça va aider chacun des membres du corps à s'unir ensemble dans cette progression qui est voulue de Dieu. Amen? Seigneur, aide-nous. Ce matin, frères et sœurs, avant de quitter les ondes, j'aimerais faire cette prière. Que nous soyons ici dans cette salle ou que nous soyons sur le site web, Seigneur, touche nos cœurs à chacun de nous, notre Dieu. Que nous arrêtions, Seigneur, de se penser plus saints, meilleurs ou plus beaux que les autres, mais que nous constations, Seigneur Dieu, que peut-être à l'extérieur, physiquement, les uns les autres, nous pouvons être plus agréables à voir. Je ne sais, Seigneur. Mais l'intérieur, nous voulons qu'il transparaisse à l'extérieur, notre Dieu, et que l'humanité qui nous entoure constate un peuple saint dans sa vie, dans sa démonstration de vie, mais encore davantage, Seigneur, dans son cœur, dans sa pensée, dans toute la profondeur de son être, Seigneur, afin que tu sois élevé, glorifié par un peuple dont la saveur est merveilleuse et dont la lumière porte au loin, Seigneur. Bénis-nous en ta présence ce matin. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Sur le web ou dans cette salle, bénis-nous ensemble, Seigneur. Donne-nous un cœur pour aimer, un cœur pour partager, un cœur pour vivre la sainteté les uns avec les autres. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ce matin, frères et sœurs.